Avec nous ce soir également Sébastien Gardon, membre du comité scientifique de l'Observatoire des villes du transport gratuit. Il a encadré la réalisation de l'étude sur les effets de la gratuité du réseau de transport de Dunkerque. Donc bonsoir à tous, je suis donc Sébastien Gardon, je suis ravi d'intervenir dans ce débat. Donc je suis membre du laboratoire de recherche et d'études VIGS pour Ville innovante et gestion des savoirs. On a beaucoup travaillé ces dernières années sur la question de la gratuité des transports. On a travaillé notamment sur Clermont-Ferrand, on a travaillé sur Niort et bien sûr on a travaillé sur Dunkerque, le cas emblématique qui est cité très souvent. Et je vous avoue qu'on a été très souvent sollicité dans le cadre des municipales. On voit vraiment exploser les débats sur la gratuité. Et on a eu une sorte de position de principe de ne pas trop intervenir dans les débats politiques sur la question de la gratuité. Mais donc voilà, la demande de Saint-Étienne est venue et on a voulu y répondre favorablement parce que du coup, moi j'ai la particularité d'être né à Saint-Chamond, pas très loin. J'étais ravi de revenir ici sur mes terres. Et j'ai la particularité aussi d'enseigner à Saint-Étienne et de connaître cet enfant. Donc je suis ravi de partager avec vous ces échanges autour de ce débat. Donc je vais vous parler du cas de Dunkerque, un cas vraiment très atypique dont on a déjà parlé. La plus grande ville en France qui a adopté la gratuité avec un vrai projet politique très fort sur cette question. C'est un rapport qu'on a fait à plusieurs, donc moi je l'ai co-encadré avec Maxime Muret, qui est le président de l'association VIGS. Je vais essayer d'avancer très vite sur ma présentation parce qu'elle est assez longue, juste pour vous parler de l'Observatoire des villes du transport gratuit qui vient d'être mentionné. Donc c'est un observatoire qui existe depuis septembre et vous allez trouver sur le site de l'Observatoire plein d'informations, notamment les rapports qui ont été rédigés sur Dunkerque, donc tout est accessible en ligne et le rapport qui est assez long dont je vais vous parler. Donc voilà, vous avez les objectifs de ce laboratoire. Donc voilà, juste pour commencer, les 33 villes françaises du transport totalement gratuit, après il y a aussi des gratuités partielles. Ce qui est intéressant de relever, c'est qu'il y a des villes de gauche, des villes de droite qui ont mis en place la gratuité. La plus grande étant Dunkerque, avant c'était Niort. Il y a aussi quand même Aubagne, qui a la particularité d'avoir un tramway, un petit tramway de 2,8 km et qui est maintenant dans la métropole de Marseille et qui a mis en place une gratuité. Et puis il y a aussi ce qu'on oublie des fois, on a complètement... on passe parfois à côté. Aux États-Unis, par exemple, il y a énormément de villes, dans un pays très libéral, qui ont mis en place du transport gratuit. Et puis l'exemple de Tallinn, bien sûr, en Europe, et du Luxembourg. Alors, maintenant, pour vous parler de Dunkerque, parce que je suis là pour ça, voilà, on a vraiment un projet très fort, un projet politique qui va de la transformation des mobilités aux mutations du territoire, à une dynamique vraiment d'attractivité de Dunkerque, parce qu'on a énormément parlé de Dunkerque à partir de cette politique publique. Donc nous, on a fait un rapport assez qualitatif avec pas mal d'entretiens, de retours d'expérience, parce que justement on avait très peu de travaux universitaires sur ces questions et on voulait apporter notre pierre à l'édifice. Et c'était aussi une volonté du maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, de développer des études sur Dunkerque et de faire ce partenariat avec nous. On a une salariée qui est notamment hébergée au sein de la communauté urbaine de Dunkerque et qui travaille à la fois sur les études qu'on peut mettre en place à Dunkerque et ailleurs en termes de gratuité, et qui travaille aussi sur l'Observatoire des villes du transport gratuit. Donc la gratuité, quand on en parle au départ à Dunkerque, c'est 6 ans en arrière, on n'en parle pas beaucoup ailleurs, c'est pas du tout les mêmes débats, la même ampleur. C'est une mesure qui est proposée dans le programme électoral du futur maire de Dunkerque, avec plusieurs objectifs, c'est-à-dire améliorer la qualité de vie des habitants, permettre un accès simple et efficace aux loisirs, aux équipements, aux aménités de la ville, offrir un gain de pouvoir d'achat, donc ça c'est assez important, on nous a demandé un petit peu des retours sur ce gain de pouvoir d'achat. Et puis l'enjeu principal pour Dunkerque, qui est vraiment très spécifique, c'est créer ce choc psychologique dans une ville vraiment tournée vers l'automobile quasiment exclusivement, dans une agglomération où le bus était très peu utilisé, 5%, et une voiture qui dominait vraiment les déplacements. Donc Dunkerque, c'est une ville qui a été reconstruite après la Seconde Guerre mondiale et qui est vraiment faite pour la circulation automobile. Donc, ce qui est intéressant, on en a déjà un peu parlé, c'est que la gratuité à Dunkerque s'inscrit dans un projet beaucoup plus large.
il n'y a pas eu que la gratuité, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres projets qui ont été mis en place. Donc ce choc des mobilités s'est traduit par différentes politiques d'aménagement et puis de tarification. Donc avec la volonté de développer le réseau, ça c'était vraiment un principe de base, c'est-à-dire on ne fait pas la gratuité à minima, on ne fait pas la gratuité en dégradant le réseau. Non, on développe le réseau avec un renouvellement des véhicules, une augmentation de la fréquence, avec un réseau qui marche beaucoup mieux. Hein, si vous êtes allé à Dunkerque, ça n'a rien à voir, avec des aménagements importants, et puis aussi des enjeux de communication. Communication en interne et communication en externe. Et on a beaucoup parlé de Dunkerque, et les habitants, du coup, sont assez fiers de ce qui s'est passé. Donc l'enquête, elle est à la fois qualitative et quantitative. Hein, donc vous pourrez voir le rapport qui s'organise en 4 parties. Je vais essayer de vous détailler, mais très rapidement parce que le temps passe très vite. Juste pour vous, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Dunkerque, hein, une ville du nord de la France, dans les Hauts-de-France, un territoire assez particulier d'un point de vue topographique, hein, avec donc très long et peu large en fait, hein, le long du littoral, un territoire très lié à l'industrie et à l'activité portuaire. Et donc, comme je vous le disais, une mobilité fortement tournée vers la voiture individuelle, notamment depuis les aménagements de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et un réseau de transport public très vieillissant, peu efficace, avec aussi finalement une opportunité politique. On n'a pas fait de tramway à Dunkerque. Il y a eu des projets de tramway, mais finalement on n'a pas fait de tramway, on n'a pas fait ce type d'investissement, et du coup on a pu faire d'autres types d'investissements qui sont tournés vers la gratuité. Donc voilà, la gratuité des transports, un choix politique, donc ça je vous en avais déjà parlé, cette volonté de créer ce choc psychologique, ce choc des mobilités. Ce qu'a cherché en quelque sorte à faire le maire de Dunkerque et donc les services de la ville et de la communauté urbaine, c'est en quelque sorte de faire un effet tram sans le tram, en quelque sorte. Ils ont choisi de ne pas faire de tramway. Dans certains travaux de spécialistes de transport, on parle d'effet tram sans le tram. C'est-à-dire que voilà, le tram permet de réaménager les villes, il permet de créer un projet symbolique, une mesure phare, comme on l'a vu à Saint-Étienne, on vient d'inaugurer la 3e ligne, ça permet de renouveler des quartiers. Mais quand on ne fait pas le tram, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, à Dunkerque, ils ont choisi de faire autre chose et de faire un effet tram sans le tram à partir de la gratuité des transports. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont scénarisé leur politique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de deal avec les habitants et avec aussi, il a fallu accompagner cette mesure auprès des techniciens, auprès des personnes qui travaillent à la ville et à la communauté urbaine, et surtout qui travaillent donc dans l'entreprise de transport de bus, parce qu'il fallait accompagner cette mesure, la faire accepter auprès des chauffeurs, auprès des contrôleurs, pour leur expliquer que voilà, leur travail allait changer. Il fallait susciter cette adhésion, donc ils y sont allés progressivement, ils se sont donné le temps, et donc ils ont commencé par une gratuité partielle. Les week-ends, pour tester la mesure, on a déjà fait une première étude sur cette gratuité partielle les week-ends, et pour essayer de faire accepter un petit peu cette mesure. Et puis, ce qu'ils ont vraiment fait, c'est aussi, en septembre 2018, ça a été massif, ça a été du jour au lendemain, ça a été un peu comme on a fait les Vélov à Lyon en 2005, c'est-à-dire du jour au lendemain, le réseau a complètement été aménagé. Mais tout avait été préparé en amont. Donc, ce qu'il faut relever ici, c'est qu'il y a des coûts importants, mais d'une certaine manière, c'est plutôt des coûts importants en termes d'investissement, parce qu'on a choisi de développer le réseau pour le rendre encore plus attractif malgré la gratuité. Et en fait, finalement, à Dunkerque, on a 4,5 millions de pertes de recettes. Mais à côté de ça, on a 65 millions d'euros d'investissement et 10 millions d'euros de coûts supplémentaires. Et ils ont bénéficié finalement, en termes financiers, de 3 opportunités. Le fait de ne pas avoir fait d'investissement avant, de ne pas avoir fait de tramway, le fait d'avoir fait un choix politique fort de ne pas avoir construit une salle. Vous avez un projet de salle très très grande, ils se sont dit non, on n'a pas besoin de ça, on ne fait pas cette salle, donc on garde cet argent-là. Et ils avaient un versement de transport assez faible, ils ont pu augmenter pour avoir des recettes. Donc ils ont une sorte de niche, hein,
niche financière qui leur permet, pendant quelques années, d'assurer sans problème la gratuité des transports. Et cette gratuité, c'est vraiment accompagné de projets d'aménagement. Donc là, vous avez un exemple d'un boulevard urbain qui passe le long d'un canal qui a complètement été réaménagé avec des pistes cyclables, avec une circulation automobile qui est juste d'un côté. On a l'emblématique place Jean Bart qui a été presque entièrement piétonnisée. Elle n'est pas complètement, il y a une circulation que d'un côté, donc avant et après les travaux. Donc ça a été un réaménagement assez complet. Donc maintenant, pour vous parler des effets donc, sur les pratiques de mobilité, donc ce qui a été impressionnant, et c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé, c'est que le succès a été assez rapide, hein. Les week-ends d'abord, quand la gratuité a été mise en place les week-ends, et puis par la suite en septembre 2018, donc une assez forte hausse de fréquentation. On partait de tellement bas aussi, tout était à faire, hein. C'était dramatique finalement de voir circuler ces bus qu'on payait d'une certaine manière, qui circulaient à vide. Donc tout était à faire en quelque sorte. Avec aussi des nouveaux phénomènes, on a une baisse de fréquentation qui est moins marquée pendant les vacances scolaires, une fréquentation qui est assez élevée le mercredi et le samedi, et puis forcément une forte sensibilité aux événements et à la météo le week-end. Donc quelques autres chiffres, hein, mais je n'ai pas forcément le temps de les détailler, sur la fréquentation annuelle qui augmente. Ce qui est assez intéressant, c'est des changements d'habitude dans les pratiques de mobilité. Ce qui n'a pas été facile à identifier pour nous, c'est finalement à partir de quoi finalement cette hausse de fréquentation elle tient. Est-ce que c'est le changement de réseau, l'amélioration du réseau, ou est-ce que c'est la gratuité? Globalement, plus de 80% des gens qui ont été enquêtés, hein, sur 2000 personnes, pour eux c'est la gratuité qui joue un rôle central dans cette augmentation. Elle provoque un intérêt pour l'offre, d'où l'intérêt aussi de commencer le week-end. Et puis la simplicité, la qualité du réseau aussi joue de manière très très importante. Donc il y a aussi un certain nombre de verbatims qu'on a relevés voilà, sur des pratiques de mobilité, voilà, la liberté, le fait de se balader beaucoup plus souvent quand on en a envie. Donc, d'autres tendances qu'on a pu mettre en évidence aussi, c'est les nouveaux usagers en fait. On a de nouveaux usagers qui utilisent le bus à la place de la voiture. Donc on a eu même quelques personnes qui ont renoncé d'une certaine manière à acheter une deuxième voiture ou qui ont vendu leur deuxième voiture. Donc il y a un effet catalyseur en quelque sorte. Ce qui est nouveau, c'est la mixité des pratiques, c'est-à-dire que dans les bus, on va retrouver des cadres, on va retrouver des retraités, des personnes qui ne prenaient jamais le bus. À Dunkerque, c'était quand même très particulier. Voilà, par exemple, un actif qui nous dit « Le bus, j'étais loin, j'avais lâché depuis 15 ans, je ne comprenais plus rien au réseau, je ne faisais pas tellement d'efforts. » Et là, donc, les gens se disent « Bon, voilà, ça passe, gratuit, j'essaye. » Et donc, certains ont adopté. Donc, voilà, par exemple, quelques chiffres qu'on ressort de l'enquête. 24% des personnes réalisent en bus des trajets qu'ils effectuaient auparavant en voiture, donc un peu de report modal, même s'il n'est pas non plus extraordinaire. On a aussi des gens qui réalisent des trajets en bus alors qu'ils les effectuent en vélo, bien sûr, ça c'est une des principales critiques à la gratuité, et puis ceux qui réalisent des trajets en bus alors qu'ils le faisaient auparavant à pied. Donc voilà, ça c'est voilà, les critiques de la gratuité, hein, sur le vélo, qui était finalement assez mineur à Dunkerque, et sur la marche. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement on se rend compte qu'avec le bus, les gens vont plus loin. Ils n'arrêtent pas de marcher, c'est-à-dire qu'ils prennent le bus, ils se promènent en bus, et ils profitent ensuite du réseau pour continuer à faire des balades qu'ils ne faisaient pas auparavant. Alors, bien sûr, il y a des limites, il y a un certain nombre de problèmes, notamment quand on veut développer donc la pratique du bus dans un contexte de tout automobile. À Dunkerque, on a finalement assez peu contraint l'automobile. Hein. C'est-à-dire que quand on fait des politiques de transport ambitieuses, quand on fait un tramway, il faut jouer sur des leviers, le stationnement, sur la réduction de la voirie et des voies automobiles. Et là, à Dunkerque, on n'a pas encore été assez loin, même si on a fait des choses. Donc, pour l'instant, il y a assez peu de concurrence en termes de temps de trajet. Hein. Ça reste une ville pour l'automobile, notamment dans les communes périphériques. On a des problèmes d'horaire de travail, notamment dans une ville où il y a beaucoup de
le travail sur poste, dans des industries et dans des entreprises qui sont situées assez loin du centre-ville. L'incompatibilité aussi avec les programmes d'activités complexes, l'organisation familiale, les activités en soirée, et puis les habitudes qui sont ancrées, qui font que bon, c'est quand même très difficile de lâcher son automobile. Donc voilà, la gratuité, ce qu'on a pu observer, c'est qu'elle permet de réintégrer les transports collectifs. À Dunkerque, ils étaient vraiment très très peu présents. Donc voilà, c'était vraiment la ville où il fallait faire quelque chose. On avait choisi de ne pas faire de tramway. Et donc, il y a une tendance au report modal, un petit peu, mais c'est pas miraculeux. Il y a des freins encore très importants et la voiture continue de structurer les déplacements. Donc, ce qui est aussi important, c'est la dimension symbolique et les effets de la gratuité des transports. Donc, on a parlé beaucoup de Dunkerque pour la série Baron Noir, pour le film, mais surtout pour la gratuité des transports. Il y a plein de gens qui sont venus à Dunkerque, qui viennent à Dunkerque visiter le réseau. Pour la petite anecdote, par exemple, moi j'ai participé à une visite dans le cadre d'un cours des étudiants de l'école des Ponts, qui chaque année visitent une ville. Donc, ils avaient été à Angers ou à Tours il n'y a pas très longtemps. Il y avait assez peu d'enseignants qui étaient venus. Cette année, c'était à Dunkerque. Il y avait une trentaine d'enseignants et 200 étudiants. Tout le monde voulait voir Dunkerque. C'était vraiment un laboratoire. C'est presque devenu une sorte de zoo où les gens veulent voir Dunkerque, qu'est-ce qui se passe là-bas. Et ils essayent de s'organiser pour accueillir toutes ces délégations. Moi, j'ai participé aussi il n'y a pas très longtemps aux assises européennes de la transition énergétique, où il y avait énormément de monde à Dunkerque. Et donc, tout le monde veut prendre le bus à Dunkerque. C'est devenu l'attraction. Donc, après, en termes de nouveaux usages, et pour les habitants, pour les Dunkerquois, ce qui est assez intéressant, c'est que, voilà, en termes de jeunes, et on voudrait lancer d'autres études, aller un peu plus loin, il offre plus d'autonomie pour les jeunes, c'est un vecteur de sociabilité pour les personnes âgées. Et puis surtout une ressource pour les personnes en grande précarité. Donc c'est vraiment trois publics vraiment très, très ciblés par rapport à cette mesure. D'autant plus que, on l'a déjà dit, la tarification solidaire présentait des limites, des limites en termes de simplicité, en termes de non-recours, bien sûr, en termes d'arbitrage au sein des familles, même si la gratuité ne résout pas tous les problèmes. Je parlais des emplois, de la localisation des emplois, des limites propres au transport collectif, aux exigences des employeurs autour de la voiture et du permis. Ça, c'est un vrai problème. Voilà. On candidate sur un poste, on demande à un jeune d'avoir une voiture et un permis, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Donc ça, c'est des pratiques un peu anciennes qui vont sans doute évoluer. Alors, un enjeu aussi de l'étude, c'était de regarder ce qui se passe du côté du pouvoir d'achat pour les usagers, parce que c'est un des objectifs. Donc voilà, symboliquement, c'est un petit levier quand même, une citation, donc quelqu'un qui nous dit comme on ne paye pas pour le bus, on peut s'acheter une petite glace, une petite crêpe sur la plage en famille, on peut faire quelque chose en plus. Sachant qu'en famille, voilà, un aller-retour pour 5 personnes, ça peut vite coûter 10 euros. Ce qui a été déterminant aussi à Dunkerque, c'est l'amélioration de l'image des transports publics, qui était catastrophique, forcément. Donc les gens sont fiers de leur réseau, les chauffeurs aussi ont été d'une certaine manière assez revalorisés, alors qu'il y avait quand même beaucoup de craintes au départ. Et donc voilà quelqu'un qui nous dit, voilà, on en parle jusqu'au Canada. Il y a la BBC qui avait fait un reportage sur Dunkerque. Plein de médias qui ont parlé de Dunkerque. Et donc en termes d'attractivité du territoire, ça donne, voilà, Dunkerque, ça a permis la revalorisation du territoire. On parle de Dunkerque, il y a des délégations, donc la maire de Paris, Hidalgo était venue à Dunkerque, on parle à Lille, on en parle de partout, à Saint-Étienne. Et donc, le transport gratuit, un vrai levier d'animation et d'attractivité touristique. Bon, là, le record en une journée de fréquentation, c'est pour le carnaval de Dunkerque en février. Et donc, on a cette image qui change. Avec aussi un enjeu très très fort pour Dunkerque, c'est-à-dire d'essayer de redynamiser le centre-ville. Donc il y a aussi plein de projets d'aménagement qui ont concerné le centre-ville, pour faire en sorte que les gens aient envie aussi de revenir dans le centre-ville avec des commerces qui avaient été situés très largement en périphérie. Et là, donc, on a 31% des usagers des bus qui déclarent venir plus souvent dans le centre-ville. Donc voilà, j'arrive au terme de ma présentation. Je suis passé très très vite parce que le temps presse.
Il faut bien avoir en tête que on est face à un cas limite, Dunkerque, c'est-à-dire c'est une grande ville, mais où tout était à faire. Ils ont pris cette option de faire le transport gratuit. Ça a été finalement une surprise pour eux, bien au-delà de leurs espérances, et ça a été une politique sur laquelle ils ont surfé. Je sais qu'au niveau de la campagne municipale, voilà, le maire de Dunkerque envisage d'aller encore plus loin pour prolonger, pour aller vers d'autres formes de gratuité. Le cas limite de Dunkerque, il tient à ses caractéristiques, c'est-à-dire une ville pour l'automobile, un réseau très peu fréquenté, très peu de recettes de billettique, des réserves d'argent, des choix politiques qui ont été faits où on n'a pas construit une salle, on n'a pas aménagé un projet de tramway. Donc voilà, les signaux étaient finalement très très favorables à la mise en place de la gratuité, qui n'est pas forcément possible de partout. On a fait une étude sur Clermont-Ferrand, par exemple, le réseau de tramway est très largement saturé, ça pose un certain nombre de problèmes, et ils essaient d'envisager une gratuité les week-ends où le réseau est beaucoup moins saturé. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte pour envisager la gratuité, mais ce qu'il faut retenir vraiment de l'exemple de Dunkerque, c'est que ça a ouvert une brèche. Une ville de cette taille, on en parle, et il y a 6 ans, on ne parlait pas de gratuité. Et là maintenant, on se pose la question, il y a moins de critiques, le débat est beaucoup plus large, beaucoup plus apaisé, et on se dit que techniquement, c'est possible. Techniquement, c'est possible, ça dépend surtout d'une volonté politique. C'est des arbitrages qu'on fait financiers, c'est un choix politique, c'est un choix d'aménagement, un projet, voilà, un projet que la municipalité de Dunkerque a voulu partager avec ses habitants. Et donc, voilà, ça dépend d'une volonté surtout politique. Et après, il faut lever les problèmes, les difficultés techniques, ne serait-ce aussi en dialoguant avec les entreprises de transport et avec les professionnels des transports. Voilà, vous avez toutes les ressources sur notamment les différents rapports qui ont été mis en place à Dunkerque sur l'Observatoire des villes du transport gratuit. Je vous invite à les consulter. Je vous remercie.